Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture parce que j'ai énormément de retard dans mes updates. Pour tout vous dire, j'ai 6 livres à vous présenter. Bon, je vais en présenter 4 aujourd'hui donc il ne me restera que 2. Mais ça veut dire que déjà dans 2 livres, je devrais en faire un. Alors aujourd'hui au programme, on a du très bon comme du très mauvais. Je vais d'abord vous parler d'une petite lecture qui s'est lue très vite, une lecture graphique. Il s'agit d'Alchimia de Samantha Bailly et Mia chez Pika Édition. Vous ne l'avez pas encore vu, je pense, puisque vous n'avez pas encore vu ma vidéo retour de Montreuil. Je sais pas quand je vais poster les vidéos, mais en tout cas, je l'ai acheté à Montreuil, je l'ai même fait dédicacer. Et j'étais très content de pouvoir me le procurer enfin parce que j'ai juste trop hâte de le lire depuis sa sortie, mais je ne le trouve jamais en librairie, donc là, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Je l'ai lu dans le trajet du retour et je peux vous dire que j'ai adoré ce manga. Les graphismes sont juste vraiment super bien faits. Enfin, moi j'aime beaucoup les dessins de Mia en tout cas. Et alors, au début, on a un petit extrait coloré et moi je trouve juste, c'est qu'une page, hein, mais je trouve ça juste dingue, je trouve ça vraiment juste trop bien fait. La plume de Samantha Bailly est aussi très bien, l'histoire est plutôt pas mal, ensuite des alchimistes, donc moi forcément que ça va me plaire puisqu'on parle de magie, etc. Du coup le tome 2 sort normalement en juin, j'ai hâte de lire ce tome 2 parce qu'on a quand même un petit cliffhanger à la fin, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans la suite de cette histoire. Un manga francophone de A à Z avec une histoire qui tient la route, des graphismes qui sont franchement pas mal, donc je vous conseille vraiment beaucoup ce manga. On va aller un peu dans le moins bon puisque voilà, je vais vous présenter Perceval ou le conte du Graal de Chrétien III, publié chez Classique et Patrimoine chez Magnard. C'était ma première lecture de cours et bof. Première chose, c'est un livre qui est écrit en français très vieux, donc voilà, je devais m'arrêter tout le temps pour voir les mots de vocabulaire et il n'y a rien qui me saoule le plus quand je lis un livre, franchement. Du coup, forcément, ça rendait la lecture pas du tout agréable, il y avait des tournures de phrases plutôt très anciennes qui rendaient la lecture pas du tout fluide. Pour tout vous dire, le roman ne fait que 98 pages, mais j'ai dû prendre au moins 2 heures pour le lire. L'histoire m'a pas particulièrement parlé, c'est pas un sujet ni des personnages qui m'intéressent, donc forcément ça m'a pas énormément plu. Et puis le stress d'avoir une interro dessus après, donc forcément j'étais pas non plus dans des conditions de lecture idéales. Mais honnêtement, je pense que même en le lisant en vacances, ça l'aurait pas fait du tout. Donc voilà, pour le coup, je pense que c'est plutôt une question d'époque parce que je pense que voilà, je suis pas la cible visée, je suis pas au bon moment pour le lire en tout cas, donc forcément c'est pour ça que ça n'a pas passé. Après, si une version un peu plus ancienne du français ne vous dérange pas et que vous aimez ce genre d'histoire, je pense que ça peut quand même vous plaire. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a tout un contexte historique qui est plutôt bien retranscrit là-dedans, donc si vous êtes amateur, ça c'est fait pour vous par contre. On va continuer dans le un peu moins bon puisque là c'est un abandon et il s'agit de Björn le Morphir de Thomas Lavacheri publié chez l'école des loisirs. Alors là pour le coup c'est un service presse donc on me l'avait envoyé, je voulais le lire parce que voilà, quand j'ai vu le résumé il m'avait de suite intrigué et puis en plus c'est une saga qui est quand même assez connue, une longue saga qui est plutôt très connue donc du coup je me suis dit que ça allait le faire et j'étais méga impatient de me plonger dans cette lecture. J'avais lu le résumé, voilà, on est dans une maison de vikings avec le papa qui est un chef assez renommé du peuple et à un moment donné il va y avoir la neige, enfin il va y avoir des chutes de neige qui vont tomber comme on peut le voir ici et en fait ils craignent la neige et donc du coup ils vont s'enfermer dans leur maison et donc en fait le résumé nous dit que Björn va se métamorphoser, que il va devenir pas du tout craintif, etc. Et en fait, je me suis arrêté donc à 50 pages. J'ai lu quand même 50 pages. On pourrait croire que c'est pas beaucoup, mais ici, vu que le livre ne fait que 200 pages, ça correspond au final au quart, donc voilà. Et en fait, mon gros problème, c'est que je trouve qu'après 50 pages, on n'a toujours rien qui se met en place. On n'a toujours rien qui se passe. J'ai trouvé ça très plat. Pour moi, quand on est au quart d'un livre et qu'il n'y a toujours pas quelque chose qui nous chope, un élément du récit qui nous dit viens, il faut que tu me continues, il faut que tu finisses ce livre, c'est qu'il y a un problème. En fait, j'y revenais tout simplement pas par plaisir. Quand il était sur ma table de nuit, j'avais pas envie d'aller le reprendre et de me poser pour lire. Et pour moi, quand il n'y a pas ça, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, si j'ai trouvé que l'intrigue se mettait du temps à arriver, etc., j'ai trouvé la plume de l'auteur pas finalement très adaptée au récit. En fait, je m'explique, l'auteur a une plume qui est, je trouve, très belle, même si parfois un peu lourde selon moi. Et je me dis, ça colle pas du tout au récit en fait. J'avais du mal à associer les deux. Et c'était aussi une plume un peu lente, un peu lourde. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et du coup, ça me donnait pas envie d'avancer dans la lecture parce que j'avançais pas rapidement, parce que j'étais bloqué sur des pages, parce que j'arrivais pas à progresser dans le récit. Et forcément, ça a fait que j'avais encore moins envie d'y retourner. Alors pour moi, les personnages n'étaient pas non plus faramineux.
Déjà, alors je sais bien que ça c'est un peu, voilà, j'aurais dû continuer, etc. Peut-être être plus attentif, mais je m'emmêlais les pinceaux dans tous les personnages. Il y en avait qui étaient des trolls, des nains ou des vikings, enfin, j'ai tout confondu. J'ai tout confondu et donc du coup, bah, je savais plus qui était qui, etc. Et je les ai trouvés un peu fades, quoi. Alors ok, on suit l'évolution de Bjorn, etc. Mais c'est pas un personnage que j'avais envie de suivre. C'est pas un personnage auquel j'ai pu m'attacher, m'identifier, que j'avais envie de continuer avec lui. Du coup, ben, malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Du coup, je sais pas encore quoi en faire. Je sais pas si je vous le fais gagner parce que, bon, petite parenthèse, mais on en discutait l'autre jour. Enfin, c'est Patatra, Pauline qui en discutait sur un de ses lives l'autre jour. C'est toujours un peu difficile de se dire, on a abandonné un livre, est-ce qu'on le fait gagner ou pas parce que ça pourrait être un cadeau empoisonné en fait. Mais pour le coup, je sais pas ce que je vais en faire en fait parce que je vais pas le laisser prendre la poussière. Donc, soit il va en boîte à livres, soit voilà. Donc, dites-moi quand même si ça vous intéresse que je vous le fasse gagner dans un concours au moment de Noël, etc. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, on ne sait jamais. Et enfin, on revient sur du très bon puisque j'ai lu le premier tome de La Magie de Paris d'Olivier Gay, le premier tome, donc Le Cœur et le Sabre, publié chez Castlemore. Dans ce livre-ci, on va suivre Chloé, qui est une escrimeuse redoutable, qui est très grande, qui est plutôt bien portante, dans le sens très musclé, etc. Et qui, un jour qu'elle s'entraîne pour les championnats d'escrime qui vont bientôt arriver, et c'est vraiment un championnat très important pour elle, donc il faut qu'elle s'entraîne. Eh ben, elle va entrer dans le gymnase et elle va voir apparaître quelqu'un qui combat quelqu'un d'autre. Et en fait, elle va se faire gravement blesser. Mais quand je vous dis gravement blessée, c'est vraiment genre gravement blessée. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'elle va reprendre connaissance après. Et que ben tout semble aller bien. Enfin voilà, plus de traces de sa blessure, rien. Elle va apprendre que c'est le jeune garçon qui était avec elle et qui se combattait contre une étrange créature qui l'a sauvé, et qu'en la sauvant, il l'a un petit peu lié à lui. Donc forcément qu'après mon gros coup de cœur pour le noir et ma couleur, ça me rappelle que j'ai toujours pas fait la vidéo sur la saga que je vous avais promis il y a presque un an, voilà. Mais je vous en reparlerai un jour peut-être, je suis vraiment décidé à la faire, peut-être pas ce mois-ci parce que j'aurai pas vraiment le temps, mais elle sera faite un jour, je vous promets. En tout cas, j'ai adoré ce premier tome. Au début, je vous cache pas que même si j'étais super content de retrouver Olivier Gay dans du young adult et qu'en plus c'était dans un peu le même genre, un peu de fantastique urbain à Paris, etc., j'étais très impatient. Mais aussi j'avais un peu peur parce que je me suis dit, est-ce que ça va pas être un copier-coller du noir et ma couleur? En plus, voilà, j'ai revu le mommage dans le résumé, donc je me suis dit, ah, une fille, un garçon qui vont encore se retrouver liés, etc. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va pas faire un peu redondant par rapport au noir et ma couleur? Et en fait, pas du tout. Pas du tout parce que là on est sur un total autre type de magie, on était plus sur la magie des couleurs là-bas. Là on est plus dans un monde un peu médiéval avec des épées mais pas que. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. Les personnages m'ont beaucoup plu. Pour le coup on suit le personnage de Chloé qui est un personnage plutôt très complexe que j'ai beaucoup apprécié avec une psychologie plutôt très développée qui m'a beaucoup plu. Et les autres personnages, ces fameux mages, bah j'ai trouvé que c'était juste génial parce qu'ils avaient tous des personnalités différentes. Et bah il y a parfois des petites punchlines qui sortent comme ça, c'est juste trop bien. Et en plus, bah voilà, la plume de l'auteur qui est une plume assez actuelle, assez moderne, est juste géniale parce qu'il nous place des références actuelles, que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit par rapport à des chansons, à des chanteurs, à des chanteuses, à des films, à des livres. Il nous place des trucs comme ça et on ne peut que sourire quand on les revoit. Donc ça, moi j'aime vraiment beaucoup. L'intrigue est vraiment top. À la fin, on en découvre pas mal, on a envie de savoir la suite parce qu'à la fin il y a un gros truc qui se passe et on apprend pas mal de choses, donc du coup on a vraiment envie d'avoir la suite. Suite qui sortira je pense pas trop longtemps après le début 2018 ou même début 2018 je crois, donc j'ai juste trop hâte de lire ce deuxième tome. Donc voilà, La Magie de Paris, je vous conseille vraiment, si vous avez adoré le noir et ma couleur, vous aimerez forcément celui-ci. Et si vous avez aimé celui-ci, à l'inverse, vous aimerez forcément le noir et ma couleur, donc du coup... il faut absolument les lire. Voilà, c'est la fin de cette update lecture. Donc vous avez vu, hein, il y a deux très bons et quasi coup de cœur et deux plutôt très mauvais. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou pas aimés. Justement, si vous avez aimé un de ces deux-là, n'hésitez pas à me dire pourquoi, un peu comme ça on confronte un peu nos avis et ça peut toujours être cool. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.